Bonjour à tous, bien-aimés. Je voudrais partager avec vous quelques pensées autour de la personne du Saint-Esprit. Alors, une des caractéristiques sur la personne du Saint-Esprit, parce qu'il y aurait tant de choses à dire, mais j'aimerais parler de ce caractère, cette dimension du Saint-Esprit, du respect. Du respect vis-à-vis de notre volonté, nous qui sommes euh, enfants de Dieu. Dans le passage de Actes chapitre 9, je vais lire à partir du verset 10. Quel est le contexte? Saul, le persécuteur, Saul, le tueur de chrétiens, qui s'appelle aussi Paul, eh bien, s'était mis là, il était sur le chemin de Damas, devait aller à Jérusalem pour chasser les chrétiens, pour continuer de persécuter les chrétiens. Et sur le chemin, il est arrêté par le Seigneur lui-même, qui va lui parler, et Paul va devenir aveugle. Saul va devenir aveugle pendant ce moment-là. Et il va être touché finalement par le Saint-Esprit, il va être amené à la repentance et donner sa vie à Christ à ce moment-là. Il y a comme un voile finalement qui est tombé et il va comprendre la réalité de l'Évangile. Et donc le Seigneur envoie, le Saint-Esprit parle à Ananias et va dire au verset 10, « Or à Damas vivait un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui est apparu dans une vision et lui dit « Ananias ». « Oui, Seigneur, répondit-il. Et le Seigneur lui dit « Lève-toi, va dans la rue que l'on appelle la rue droite, et dans la maison de Judas. Demande à voir un nommé Saul, originaire de Tarse, car il prie. Et dans une vision, il a vu un homme du nom d'Ananias entrer dans la maison et lui imposer les mains pour lui rendre la vue. Mais Seigneur, réplique Ananias, j'ai beaucoup entendu parler de cet homme. De plusieurs côtés, on m'a dit tout le mal qu'il a fait à ceux qui appartiennent à Jérusalem. De plus, il est venu ici muni de pouvoir que lui ont accordé les chefs des prêtres pour arrêter tous ceux qui te prient. Mais le Seigneur lui dit, « Va, car j'ai choisi cet homme pour me servir. Il fera connaître qui je suis aux nations étrangères et à leurs rois, ainsi qu'aux Israélites. Je lui montrerai moi-même tout ce qu'il devra souffrir pour moi. » Verset 17, Ananias partit donc, et arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul et lui dit, « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que la vue te soit rendue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Au même instant, ce fut comme si des écailles tombaient des yeux de Saul et il vit de nouveau. Alors, il se leva et il fut baptisé. Voilà donc le récit de la conversion de celui qui va être ensuite l'apôtre Paul. Et c'est extraordinaire de voir que Dieu va parler à Ananias. Le Saint-Esprit va parler à Ananias. Quelle va être la première réaction d'Ananias? Et c'est aussi là un point qui est intéressant parce que c'est très souvent la nôtre. Le Saint-Esprit va parler à Ananias et va dire à Ananias, tu vas aller voir cet homme qui s'appelle Saul et tu vas donc aller à sa rencontre. Et Ananias va réagir de façon naturelle, j'allais dire même charnelle. Il va dire, mais Seigneur, Saint-Esprit, mais Seigneur, cet homme-là que tu m'envoies aller voir, c'est un tueur de chrétiens. Il a tué, persécuté beaucoup des nôtres à Jérusalem. C'est un homme qui est dangereux. Et donc, il nous est dit même le terme qui est utilisé dans le verset 13, « Mais Seigneur, répliqua Ananias. » Souvent, lorsque le Saint-Esprit nous parle, nous répliquons. Nous n'acquiesçons pas. Nous ne sommes pas spontanément dans l'approbation. Et nous posons des « mais Seigneur », comme si le Seigneur avait besoin d'apprendre quelque chose de nous qu'il ignorait. Comme si Ananias était en train d'apprendre quelque chose au Saint-Esprit. Comme si lorsque le Seigneur te demande de pardonner,
eh bien, toi, tu as des arguments comme pour expliquer que là, Seigneur, oui, en général, tu as raison, mais là, sur ce coup-là, je pense que tu te trompes, Saint-Esprit. Je pense que il y a de bonnes raisons pour que je ne pardonne pas. Ou ça peut être dans d'autres situations, où le Seigneur te demande de dire la vérité. Et toi, tu vas te dire, Seigneur, là, Saint-Esprit, c'est vrai que d'habitude, normalement, selon les principes de ton royaume, il faut dire la vérité. Mais là, quand même, il y a quelque chose de particulier. Il y a une situation particulière qui expliquerait que j'ai le droit de mentir, j'ai le droit de dissimuler ou de ne pas dire la vérité, d'omettre de dire la vérité. Vous voyez, comme mentir par omission. Et il y a bien des situations comme celle-là où nous ne sommes pas prompts à obéir, à nous soumettre au Saint-Esprit. Et surtout, dans un domaine qui est très particulier, ou dans un contexte plutôt qui est très particulier, c'est le contexte de nos blessures intérieures. Parfois, nous souffrons à l'intérieur. Parfois, il y a des sujets qu'il ne faut pas aborder parce qu'elles réveillent en nous des douleurs, des souffrances, des blessures qui remontent à très très loin. Et le Seigneur, pourtant, n'est pas celui qui veut nous laisser avec ses souffrances intérieures. Non, il est venu pour nous guérir. Il est venu pour nous restaurer. Parce qu'il dit que toutes nos souffrances intérieures, là même, il les a portées à la croix. Il a porté nos meurtrissures physiques, mais aussi psychologiques. Et là, eh bien, nous avons toutes les raisons et à chaque fois pour dire, non, Saint-Esprit, là, il ne faut pas y toucher. Là, il ne faut pas y aller. Et finalement, il y a un manque de soumission par rapport au Saint-Esprit, par rapport à ce que le Seigneur nous demande de faire. Et je crois que il est important de réaliser que le Saint-Esprit ne te force jamais. Le Saint-Esprit propose. Le Saint-Esprit va nous dire ce que nous devons faire, mais ne nous obligera jamais à le faire. Parce que finalement, le Saint-Esprit vient et comme j'aime à le dire, et le pasteur Patrice le dit souvent, le Saint-Esprit est un gentleman. Vous voyez, il ne vient pas là pour s'imposer, mais il vient là pour proposer. Et nous avons besoin, nous, de donner comme une main d'association au Saint-Esprit, de lui dire, Saint-Esprit, je me soumets. Si tu veux que je le fasse, je le ferai, parce que toi, tu sais ce qui est bon. Et là, c'est là où on voit toute la patience de notre Seigneur, toute la patience du Saint-Esprit qui vient et parfois nous répète la même chose à plusieurs reprises, sous différents angles, par différents moyens. Mais sa parole ne change pas, ce qu'il nous demande ne change pas. Mais parce qu'il nous respecte et parce que le Saint-Esprit respecte notre liberté d'obéir ou non, notre liberté d'obéir ou de désobéir, le Saint-Esprit respecte toujours cela, eh bien, il nous laisse, au final, prendre la décision nous-mêmes. Et voyez, c'est là toute la différence entre les esprits mauvais, les démons. Les démons viennent pour posséder, c'est-à-dire qu'ils viennent pour entrer en possession de quelqu'un et utiliser cette personne comme une marionnette. Alors que le Saint-Esprit, lui, vient pour nous parler. Et lorsqu'il va nous parler, eh bien, c'est à nous de décider volontairement d'obéir. Et c'est pour cela d'ailleurs que parfois notre vie chrétienne, nous avons du mal à avancer. Parce que notre avancement, ta croissance dans ta vie chrétienne va dépendre de ta capacité, de ta volonté, de ta détermination à obéir au Saint-Esprit et à mettre en pratique et à faire ce qu'il te dit de faire. Lorsque Ananias, dans le verset 13, dit au Seigneur, « Mais Seigneur, répliqua Ananias, j'ai beaucoup entendu parler de cet homme de plusieurs côtés. On m'a dit tout le mal qu'il a fait à ceux qui t'appartiennent. De plus, il est venu ici muni de pouvoir pour que lui ont accordé les chefs des prêtres pour arrêter tous ceux qui te prient. Dites-moi, lorsque Ananias parle avec le Saint-Esprit, est-ce que ce qu'il dit est faux? Non. Ananias a tout à fait raison. Lorsqu'il dit qu'il a entendu parler de Saul, que il y a la réputation de Saul l'a précédé, qu'il a entendu tout le mal que Saul avait fait. Il sait aussi que Saul est venu avec des lettres, là, justement, qui l'autorisent à massacrer des chrétiens. Il a tout à fait raison.
Et parfois, lorsque nous argumentons avec le Saint-Esprit, nous amenons, entre guillemets, sur la table de la négociation des arguments qui sont réels. C'est la vérité parfois que nous pouvons dire. Oui, mais il y a une vérité qui dépasse tous les faits que nous pouvons voir et entendre. Il y a une vérité qui est plus puissante que les circonstances que nous pouvons vivre, raconter ou traverser. Cette vérité, c'est que finalement, c'est le Saint-Esprit qui a toujours raison. Parce que le Saint-Esprit ne se contente pas d'agir en fonction de ce qu'il voit. Le Saint-Esprit agit avec autorité. Il est une puissance. La puissance du Saint-Esprit est plus grande et plus forte que les circonstances. Or, lorsque le Saint-Esprit va nous parler, nous allons commencer à dire, ah oui, mais Seigneur, tu vois telle personne, tu vois telle situation, tu vois à cause de tel obstacle, ce n'est pas possible. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui se soumet au Saint-Esprit. Et je crois que c'est une habitude que nous avons besoin de développer. De dire, Saint-Esprit, tu me dis cela, je vais le faire, parce que toi, tu as raison. Et le Saint-Esprit ne va pas rejeter Ananias, mais il nous est dit au verset 15, mais le Seigneur lui dit, va, car j'ai choisi cet homme pour me servir. Il fera connaître qui je suis aux nations étrangères et à leurs rois ainsi qu'aux Israélites. Je lui montrerai moi-même tout ce qu'il devra souffrir pour moi. Et il nous est dit ensuite au verset 17, Ananias partit donc, et arrivé dans la maison, il va imposer les mains à Saul, et ensuite seulement il va parler. C'est intéressant. C'est-à-dire qu'une fois qu'il a obéi, il va obéir jusqu'au bout, et comme le Saint-Esprit lui a demandé de le faire. Et c'est parce que Ananias a obéi au Saint-Esprit que Paul a été converti, qu'il a donné sa vie à Christ et qu'il est devenu l'apôtre que nous connaissons, qu'il est devenu cet instrument entre les mains de l'Éternel, entre les mains du Saint-Esprit pour écrire tous les épîtres que nous méditons aujourd'hui encore. Épîtres aux Corinthiens, aux Éphésiens, aux Galates, aux Colossiens et bien d'autres encore, aux Philippiens. Voyez, et bien d'autres encore. Il a été ce puissant apôtre, ce puissant évangéliste. Pourquoi? Parce qu'un jour, Ananias, qui a été interpellé par le Saint-Esprit, a décidé de mettre ses pensées, sa volonté de côté pour se soumettre au Saint-Esprit. Imagine donc à quel point le Saint-Esprit peut accomplir des choses extraordinaires, mais le Saint-Esprit ne le fera pas sans toi. À chaque fois, il viendra comme nous demander notre accord. Il n'a pas à le faire parce qu'il est le Tout-Puissant, parce qu'il est Dieu. Mais parce que le Seigneur nous respecte et te respecte, parce que le Seigneur veut nous apprendre à marcher dans l'obéissance, à respecter son autorité. Et c'est là où on voit qu'il y a différence entre autorité et autoritarisme. Dieu a tous les droits, mais il n'exerce pas d'autoritarisme sur ses enfants. Il exerce de l'autorité. Et vous, comment agissez-vous? Comment réagissez-vous lorsque le Saint-Esprit vous parle? Comment réagissez-vous lorsque le Saint-Esprit vous demande de faire quelque chose et que cette chose vous paraît parfois surprenante, va même contre vos propres convictions? Dites-moi en commentaire, est-ce que vous vous soumettez ou est-ce que vous résistez? Et lorsque vous vous êtes soumis, que s'est-il passé par la suite? Partagez-nous votre expérience afin que les uns et les autres puissent aussi être enrichis par votre témoignage. Amen.